Bienvenue sur le plateau du Salon des Entrepreneurs où j'ai le plaisir d'accueillir Samir Abdelkrim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Startup Bricks et du sommet Emerging Valley. Et on va d'abord parler de l'actualité du Salon des Entrepreneurs. Une conférence Oser l'Afrique dont vous êtes à l'initiative. Quel en était l'objectif ? Tout à fait. Donc, je remercie, je suis très heureux d'avoir été associé par le Salon des Entrepreneurs, également avec le réseau Africa Link et donc Startup Bricks aussi, pour la composition d'un panel qui s'est exprimé il y a un peu plus d'une demi-heure, composé essentiellement de startups, mais aussi de représentants de la Chambre de commerce, de Business France, sur aujourd'hui quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat en Afrique. Et ça a permis de découvrir des startups, des entrepreneurs qui sont venus partager au public, donc il y avait à peu près 150 personnes dans la salle, ce qui est pas mal, présenter un peu les défis, les opportunités, les challenges, leurs conseils, et montrer qu'entreprendre en Afrique, une fois qu'on a franchi le pas, c'est un saut d'obstacles et qu'il faut beaucoup d'entraide pour pouvoir réussir ce parcours entrepreneurial. Quel est le principal écueil à éviter quand on veut se lancer à l'assaut du marché africain de ce continent-là ? Si je vais un peu synthétiser les échanges qui ont eu lieu toute la matinée, la première erreur, le premier obstacle, c'est véritablement le fait d'avancer seul, de ne pas s'entourer, de ne pas se connecter à l'écosystème, de ne pas fréquenter les incubateurs, les espaces de coworking, les accélérateurs, où se trouve le réseau. Et je dirais que l'erreur à ne pas commettre, c'est véritablement de se dire on peut y arriver tout seul. Et beaucoup d'entrepreneurs se plantent ou alors ils ne vont pas suffisamment sur le terrain, ils ne réussissent pas à créer suffisamment de connexions humaines en restant depuis Paris, à essayer de développer du business en Afrique. Et c'est souvent ça la première raison du découragement et de l'échec. Donc aller sur place, jouer collectif aussi, s'entourer d'acteurs qui ont déjà travaillé en Afrique. Et justement, les startups que vous avez rencontrées, vous-même, vous êtes allé sur le terrain. Tout à fait. Vous êtes allé sur ce continent pendant plusieurs années à l'assaut des startups, on peut dire. Quel est un peu le témoignage que vous en recueillez il y a un dynamisme particulier sur ce continent, notamment côté innovation ? Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai entre 2013 et 2017, donc j'ai fait un tour de l'Afrique de l'innovation. Je suis allé dans 25 pays. J'ai plusieurs casquettes, entrepreneur, mais aussi chroniqueur au monde et blogueur. Et donc, j'ai interviewé énormément de startups, j'ai écrit énormément d'articles sur l'innovation africaine, plus de 400 articles, des interviews, énormément d'interviews, donc beaucoup de startups rencontrées dans les espaces d'innovation, dans les tech hubs. Et en 2017, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle Startup Lions au cœur de l'African Tech. Que nous avons ici, donc, qui recueille un peu tous ces témoignages. Qui est préfacé par Xavier Niel, le CEO de Free et d'Iliad, et qui, un peu avec cette volonté de donner un peu un temps long à qu'est-ce que cette innovation africaine, d'où elle vient, où elle va, quelles sont les perspectives, de raconter un petit peu cette African Tech dans lequel j'ai baigné pendant plus de 3 ans. Et ça m'a donné aussi l'envie de revenir, parce que je suis Marseillais, de revenir à Marseille en 2017 et de créer cet événement qui s'appelle Emerging Valley, qui se tiendra d'ailleurs, donc emergingvalley.co, le site internet, qui se tiendra les 20 et 21 novembre au Palais du Pharo et à Zicamp. Voilà, c'est un peu l'aboutissement finalement de ces 3 années de rencontres avec des startups. Elles vont venir à Marseille pour un échange, un pont entre l'Afrique et puis la Provence finalement, à la fois pour que les entreprises africaines rencontrent les entreprises qui sont installées en Provence, et puis l'inverse, pour créer du business, de l'échange. Tout à fait. Il y aura plus de 100 startups africaines, une vingtaine d'incubateurs, beaucoup de partenaires, les collectivités, la Chambre de commerce, la ville, le département, la métropole, Euroméditerranée, soutiennent cet événement. Il y aura aussi des grands acteurs comme l'AFD, la Proparco, la Banque mondiale, l'Institut français, et beaucoup de startups et des investisseurs aussi, une trentaine d'investisseurs, et beaucoup de startups africaines qui vont venir d'à peu près une vingtaine de pays d'Afrique. Moitié-moitié, ça va être francophone, anglophone, mais aussi d'Afrique du Nord. Il y aura beaucoup de startups de Méditerranée qui vont venir se connecter avec l'écosystème local pendant 2 jours. Cet événement, il est placé sous le patronage du président de la République, Emmanuel Macron, et c'est le premier sommet labellisé Digital Africa. Digital Africa, c'est l'initiative présidentielle portée par l'AFD, donc qui a été lancée par Emmanuel Macron à Vivatech, pour soutenir et accompagner les startups africaines. Donc c'est un grand rassemblement, une grande célébration de l'innovation africaine, et ce sera donc les 20 et 21 novembre au Palais du Pharo et à Zicamp. Et on est bien sûr content parce que ça se passe à Marseille et donc près d'Aix-en-Provence, à Zicamp. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Salon des Entrepreneurs. Merci.